C'est exactement 10 heures passées de 15 minutes sur les antennes de Presse Afrique TV HD. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le journal des UT de ce lundi 22 avril 2024. Nous démarrons ce journal à Tivaouane où le grand ziar général s'est déroulé. La 74e édition de ziar général, un rassemblement spirituel majeur qui réunit des milliers de fidèles tidjanes venus partout au Sénégal pour un moment de prière. Je vous propose de suivre cette journée de foi et de dévotion avec Fatoumata Banelba. Les chers plutôt sont venus très nombreux pour assister à cette 94e édition de la Ziara qui a été instaurée depuis 1930 par Serigne Babacar Sy pour vraiment communier avec les talibés mais également avec les daïras, les associations religieuses. Et depuis lors, la tradition est perpétuée parce qu'en dehors du Gamou de Tivaouane, c'est la deuxième plus grande activité qui se déroule ici à Tivaouane parce que des milliers de fidèles viennent d'un peu partout des différentes localités du Sénégal pour venir communier avec le marabout, pour venir prier pour eux-mêmes mais également prier pour le Sénégal et pour le pays. Écoutons quelques réactions des fidèles venus d'un peu partout du Sénégal. Je suis arrivé à Tivaouane vers 8 h du matin et en tant que talibé cher, je suis venu faire mon ziar et raffermir mon allégeance à Cheikh Al Khalifa. Je viens des parcelles assainies de Dakar pour effectuer mon ziar et je le fais depuis des années. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je viens à Tivaouane. J'ai prié pour ma famille et pour la paix et l'harmonie au Sénégal. Je suis une fidèle talibé de Serigne Babacar Sy, qui est mon wasila. Je viens de Bambey et j'ai beaucoup prié pour le Seigneur pour qu'il exauce nos vœux et nos prières. Je prie que Dieu nous aide à perpétuer cette ziar générale qui est devenue un rituel très important. Je suis venu de Pikine, Icotaf, avec mes amis et toute ma famille. Je suis venu de Djolof, plus précisément de Moloké, pour assister à cette ziara. Et c'est toujours un immense plaisir de venir à la cité de Maodo. Nous souhaitons que Dieu exauce toutes nos prières. Nous avons prié pour le Sénégal et pour le nouveau président de la République. Rappelez aussi les valeurs d'un bon talibé cher qui doit être discipliné, propre, fervent, croyant et très respectueux. Encore une fois, mes pensées à mes parents de Mbeleké, la ville de El Hadji Daouda Dia. Là, on a noté que des centaines d'agents de sécurité ont été mobilisés pour l'organisation de cette journée pour vraiment assurer la sécurité des personnes et des biens. Au-delà de la sécurité, il y a également le volet sanitaire qui a été très bien pris en charge avec des postes médicaux avancés, mais également le poste médico-social qui accueille également des malades. Alhamdulillah, ça se passe bien. On n'a pas encore de cas qui nous inquiètent. Juste, vous voyez, là, nous sommes au niveau de la mise en observation, les urgences qu'on gère ici. À côté, il y a les urgences dentaires et les pansements. Nous avons derrière nous la consultation simple et la pharmacie. Quand même, on parvient à gérer ce qui se passe ici. Voilà, si les cas qui nous dépassent, nous avons 2 lieux d'évacuation. Soit au niveau de la Zawiya, au niveau du centre médical, bien à l'hôpital. Oui, les grandes références sont orientées vers ces lieux. Il y a une très bonne collaboration entre le district et le centre et les éléments de COSCAS. Donc on a mis un dispositif de 4 médecins qui consultent et une équipe de 10 infirmiers au minimum pour la prise en charge des soins. Les années passées, on faisait presque plus de 300 consultations lors de la dernière édition du ziar général. Donc ça veut dire qu'il joue un rôle très important dans la prise en charge des pèlerins. En cette période de forte canicule, les gens ont besoin d'informations supplémentaires, comme boire assez d'eau, se laver les mains avant de manger, donc éviter le chaud soleil aussi. Ça, c'est très important. C'est des messages que nous tenons à partager avec les pèlerins qui sont venus pour le ziar général. Des milliers de fidèles sont venus de Bambey, de Djolof, de Dakar, de Thiès et d'autres localités du Sénégal vraiment pour communier avec leurs marabouts, pour prier pour eux-mêmes mais également prier pour leurs familles. Justement, à travers de ce grand ziar général annuel, une occasion saisie par le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, pour lancer un message à l'endroit des jeunes. En effet, le khalife général des Tidjanes, Serigne Mansour Sy invite les jeunes
à tôt se marier et renoncer à la fornication. Et puis Serigne Babacar Sy Mansour a également demandé à ceux qui ne peuvent pas se marier tôt de se préserver en respectant le jeûne et la prière. C'est un compte rendu signé par Guédado Gueye. Et puis nous parlons autre chose, retour sur la visite du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en Gambie, un déplacement symbolique fort mettant la lumière les liens étroits entre les deux pays voisins au cœur de discussions, des enjeux cruciaux de développement des pays et de sécurité. L'ambassadeur du Sénégal en Gambie, Bassirou Sène, loue des efforts continus des autorités des deux pays pour des instants de stabilité générale. C'est un compte rendu signé par Abdoulaye Sangaré. Et consubstantiel à la sécurité. On ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas de sécurité. On ne peut pas penser à une agriculture performante si on n'a pas une sécurité assurée. On ne peut pas parler de santé si on n'a pas une sécurité. Donc la sécurité est centrale dans nos relations, et les deux parties jouent la partition avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de professionnalisme. Et ça, c'est à saluer. Moi, je salue la posture des chefs d'état-major, des ministres en charge de la défense, des forces de défense et de sécurité. Ils ont une connexion régulière. Ils se parlent, ils se organisent des visites réciproques de part et d'autre. Il y a des contingents qui vont à Dakar pour la formation, aussi bien à l'école d'officiers qu'au niveau de l'école de sous-officiers. Il y a un partage d'informations de façon régulière et permanente. Et ça permet en tout cas d'assurer, d'apaiser, de montrer que de part et d'autre, il n'y a aucune animosité et que de part et d'autre, c'est juste la fraternité et l'amitié qui doit prévaloir. S'il y a un secteur que je peux considérer comme prioritaire, je vois en tout cas que ce domaine en tout cas, est prioritaire et est entretenu avec toute la dimension nécessaire. Le domaine sécuritaire est sans nul doute l'une des plus grandes réussites dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Gambie. Au moment où l'on assiste aujourd'hui à la montée de périls multiformes, quelles sont les stratégies qui sont développées pour faire face et consolider surtout la sécurité au niveau des frontières? Des fois, la présence est dissuasive. Décider d'organiser des patrouilles mixtes au niveau des frontières est une façon de dire à l'autre, attention, je suis là. Si vous entendez, si vous voulez faire quelque chose, je suis là. C'est extrêmement important. La présence physique, les patrouilles, l'entente pour patrouiller, c'est important. Et les deux gouvernements, depuis le Conseil présidentiel, ont décidé de mettre en place ces patrouilles mixtes entre les forces de défense de sécurité de la Gambie et les forces de défense de sécurité du Sénégal. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, cet échange d'informations, cet échange d'étudiants ou bien de militaires à former à l'ENOA, à notre école des deux officiers, ou bien à l'école des sous-officiers, ou bien ceux qui doivent aller pour des stages ponctuels au Sénégal. Je crois que ça aussi, c'est un aspect extrêmement important. Nos officiers aussi, je les reçois régulièrement ici. D'ailleurs, il y a un bateau, normalement, de la marine, qui doit venir bientôt ici pour montrer, faire escale en Gambie, faire ici quelques jours avant de continuer. Donc ça veut dire que cette relation est une réalité. Cette relation est à fructifier, à consolider, parce qu'il y va, c'est dans l'intérêt de nos deux pays que nos armées s'entendent et collaborent. C'est ça. Le Sénégal vient de vivre la troisième alternance de son histoire avec l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Vu de Banjul, comment cela a été vécu? Franchement, ça a été... Parce qu'on a ici organisé l'élection. On avait 35 bureaux de vote en Gambie. Et au niveau de ces 35 bureaux de vote,
tout s'est déroulé dans la transparence et le calme. On n'a pas eu de couac, on n'a pas eu de contestation. À la fin, lorsqu'on a fait le dépouillement, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est sorti premier. Et il n'y a pas eu de contestation du tout. Enfin, c'est la tendance observée à travers la diaspora et au Sénégal, à travers le monde, qui s'est aussi exprimée ici. Voilà. Donc, et ça, c'est au niveau des Sénégalais qui ont voté. Maintenant, au niveau du reste de la population, quand les résultats sont sortis, c'est surtout la maturité du peuple sénégalais qui a été saluée. Les gens ont dit, ouais, le Sénégal s'illustre encore de la plus belle des manières comme un État démocratique, comme une population mature qui sait choisir ses dirigeants, quelles que soient les vicissitudes de l'histoire et de la vie. Les gens ont salué aussi cette particularité de l'opposition sénégalaise, de saluer le président élu même avant la fin de la proclamation des résultats. Ça a marqué les Gambiens. Et ça, nous devons tout faire, Sénégalais, pour maintenir ce rang. À la guerre comme à la guerre d'Ixi, les habitants de Djamalai l'ont déclaré à ceux qui disent vouloir s'accaparer leur plage. Ils exigent l'arrêt de travaux entamés dans ce lieu où la construction est interdite. De plus, ils demandent aux autorités concernées de leur venir en aide et que l'octroi des autorisations de construction soit revu. Les détails, c'est avec Khadija Ndagdjouf de ETV. Les habitants de Djamalai et des environs vont debout contre le bradage du littoral. Ces populations renseignent que leurs plages sont menacées par des privés qui veulent s'en approprier, explique Marguerite Diouf, membre du conseil de quartier. Et on voit des maisons poussées comme des champignons et on ne comprend pas. Nous sommes dans quel pays? C'est quel pays? Tu te lèves un beau jour, tu dis, cette partie m'appartient, la plage m'appartient, pied dans l'eau, ça m'appartient. Pourquoi? Au nom de quoi? Hein? Nos enfants ont été privés de terrain. Vous voyez bien le viaduc. On a supprimé 12 terrains de foot. Il ne nous reste que ça pour que nos enfants puissent jouer au foot ou bien pratiquer le sport. Et on vient nous dire que tout ceci appartient à des privés qui doivent construire des maisons. Vous pensez que c'est sérieux? Un monsieur du nom de Tierno Moulesso est accusé dans cette affaire. Ce dernier aurait même déjà débuté la construction, un acte illégal, juge ses habitants qui brandissent un arrêté. Sans tenir compte même de l'environnement, sans tenir compte même des populations qui habitent là, dont les maisons sont menacées. Et vous pensez que c'est normal? C'est pas normal. Donc, qui leur a donné ces papiers? Je ne sais pas. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir des papiers, peut-être non, mais tout ce trafic dans ce pays-là. Avec ces vagues de construction, les habitants de Djamalai n'excluent pas des risques de confrontation avec les acteurs. C'est pas sérieux. Et qui donne ça? C'est le domaine. C'est les impôts et domaines qui donnent ces propriétés. D'où est-ce qu'ils ont sorti leurs papiers pour pouvoir construire? Nous, on ne va pas se laisser faire on luttera jusqu'à la dernière goutte de sang. Parce que ça, il y va de notre vie et surtout de l'avenir de nos enfants. Dans le but de protéger leur environnement ainsi que leurs plages, ces habitants de Djamalai et des environs condamnent l'octroi d'autorisation de construction et demandent à l'État du Sénégal. Justement, nous sommes au terme de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de l'avoir suivi. En tout cas, restez toujours connectés dans nos programmes. L'actualité continue sur www.pressafrique.com. Vous retrouvez Moulay à 11h dans Ribari. Merci et excellente suite au programme.